Comment bien vacciner vos porcelets? Il faut préparer son chantier. Donc assurez-vous que les porcelets que vous allez vacciner ne sont pas déjà malades. Je vous rappelle qu'un vaccin, c'est une petite dose d'une maladie contre laquelle vous voulez lutter. Vous allez calculer la quantité de vaccin qui est nécessaire. Donc vous avez un certain nombre de porcelets à vacciner, vous multipliez par le volume de la dose de vaccin. Donc pour chaque vaccin, il y a une notice qui indique la quantité en millilitres ou par kilo de poids vif pour chaque port. Vous sortez le vaccin du frigo quelques heures avant la vaccination. Quelques conseils. Le vaccin doit être conservé dans un frigo entre 2 à 8 degrés. N'hésitez pas à mettre un thermomètre dans votre frigo pour vérifier la température. Et avant de vacciner, lavez-vous les mains avec une brosse si possible pour enlever les bactéries qui peuvent se loger sous vos ongles et éventuellement porter des gants. De quoi aurez-vous besoin pour vacciner? D'aiguilles détectables, donc détectables à l'abattoir. Certaines aiguilles peuvent se casser lors de la vaccination et rester donc dans l'échine du porc. Pour les petits porcelets, ce seront des aiguilles à usage unique, d'une taille de 16 mm sur 0,8. Et quand le vaccin est un petit peu plus visqueux, a plus de mal à sortir, vous allez utiliser des aiguilles qui ont un diamètre un tout petit peu plus grand. Le nombre d'aiguilles est en fonction du nombre de portées de porcelet. En maternité, une aiguille par portée. Il vous faudra également une seringue automatique qui permet de porter le flacon et elle est adaptée à la dose à injecter. En général, elle est réglée sur 1 ml, voire 2 ml. Un crayon marqueur qui va vous servir à faire un trait sur le dos du porcelet une fois qu'il est vacciné et de remettre dans sa case. Comment tenir vos porcelets? Attrapez-le soit par l'arrière, soit sous le ventre quand ils sont petits. Par contre, dès qu'ils ont une taille un petit peu plus grande, comme avant le sevrage ou en post-sevrage, tenez-le comme sur la photo et votre collègue fera la vaccination à l'endroit indiqué, donc dans l'échine. Attention, n'attrapez jamais vos porcelets par la patte avant, ni par les oreilles. Vous risqueriez de les blesser, et notamment les oreilles gonfleraient ultérieurement. Réaliser l'injection, il faut d'abord identifier la zone d'injection. Donc en maternité, c'est 1 à 2 doigts derrière l'oreille et 1 à 2 doigts sous la ligne dorsale que vous allez trouver le muscle dans lequel faire l'injection. Et en post-sevrage, ce sera toujours 1 à 2 doigts derrière l'oreille, mais plutôt 2 à 3 doigts sous la ligne du dos. Éventuellement, il est possible d'utiliser un prolongateur entre la seringue et l'aiguille, mais ce n'est pas utilisé dans tous les élevages. À la fin de la vaccination, je relâche le porcelet dans la case le long de ma cuisse. Je ne le laisse pas tomber. Il risquerait de se blesser, évidemment, les pattes avant notamment. Vérifiez que le nombre de porcelets vaccinés correspond bien au nombre de doses de vaccin que vous aviez prévu d'utiliser. Vous nettoyez, désinfectez, rangez votre matériel dans une boîte jusqu'à la prochaine vaccination. Et les aiguilles usagées ainsi que les flacons doivent être mis dans des bacs spécialisés qu'on appelle des bacs d'asserie. C'est comme pour les déchets hospitaliers. Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt.